Bonjour, bonjour, bon après-midi à vous tous. Shalom, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, soient dans vos maisons, vos amis de la chaîne KMT et de l'émission Christ à ta porte. Vraiment, dans ce 25 décembre 2025, je profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et surtout joyeux Noël. Vous qui êtes là, en train de nous suivre certainement en famille, en train de partager ce repas de la nativité en famille, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Mais nous pensons également à tous ceux qui travaillent aujourd'hui. Je vois ici les policiers, les gendarmes, tous ceux qui sont dans le corps médical ou d'autres aussi, entreprises, sécurité ou autres qui sont au travail, les ambulanciers ou autres. Vraiment, que le Seigneur vous encourage dans cette journée et joyeuses fêtes de Noël également et de bonnes fêtes de fin d'année. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, vous qui êtes en famille ou même toi qui es seul, tu as personne avec qui partager ce moment, mais que la joie et la paix du Seigneur soient dans ton cœur en ce jour. Je pense à tous ceux dans ce jour qui sont certainement aussi dans les larmes parce qu'ils ont perdu un être cher, parce que peut-être c'est pour la première fois qu'ils vont fêter cette fête de nativité, peut-être sans ton père, sans ta mère ou sans tes frères ou des proches de la famille. Vraiment, que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je me réjouis avec vous tous qui nous suivez cet après-midi partout où vous êtes. Que la grâce et la bonté du Seigneur soient avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous sommes déjà le 25 décembre 2024. Nous avançons à l'année 2025 et que l'Éternel veut encore aujourd'hui nous encourager dans cette fin d'année. Nous étions en train de parler depuis le début de ce mois de décembre, de parler sur ce mystère qui est la grâce et que nous avons tous besoin de connaître véritablement. Et ce jour de ce 25 décembre nous donne encore vraiment cette opportunité, cette grâce par le Seigneur de pouvoir parler encore de ce sujet sur la grâce. C'est pourquoi je vais nous inviter à incliner nos cœurs dans la prière, à inviter ce moment que la puissance du Seigneur nous envahisse, que sa sagesse puisse nous conduire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens te rendre grâce en ce jour, dans ce 25e jour de ce mois de décembre, dans le jour qu'éternel mon Dieu de cette année que nous avons traversé. Nous te sommes reconnaissants pour toutes choses. Je viens, Seigneur de gloire, confier toutes les familles, Seigneur, dans cette île de la Martinique qui sont dans l'opportunité de suivre cette émission. Et tous ceux qui ne sont pas, Seigneur, dans l'opportunité de suivre cette émission, mais que ta grâce puisse traverser les frontières de leur maison pour leur faire du bien. Guéris une personne qui est malade en ce moment. Seigneur, console une personne qui est dans la tristesse. Fortifie une personne qui est en prison. Et fais du bien à une personne qui est en train de travailler en ce jour. Que ta grâce, Seigneur de gloire, repose sur cette île de la Martinique et partout où nous sommes suivis dans le Caraïbe. Que ta bonté et ta fidélité, Seigneur, nous soient accordées par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais nous partager la pensée du Seigneur aujourd'hui dans ce jour de la Nativité où que ce soit ceux qui croient que Jésus-Christ est né aujourd'hui ou même ceux qui ne croient pas qu'il est né aujourd'hui, ce n'est pas véritablement le débat que nous avons besoin, mais ce que nous avons besoin, c'est de connaître qu'est-ce que sa naissance nous apporte, qu'est-ce que sa naissance a comme utilité dans notre vie. C'est pourquoi je vais prendre pour nous deux textes dans les Écritures. Le premier se trouve dans le livre d'Ésaïe 9, à partir du verset 2. Il est dit au verset 2 et le verset 3 que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. 3. Tu as multiplié la nation, tu lui as accru la joie. Ils se réjouissent devant toi comme la joie à la moisson. Comme on est transporté de joie quand on partage le butin. Je vais au verset 6. La Bible dit Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on l'appellera son nom merveilleux,
conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. Donc on nous dit ici qu'il y avait le ténèbre sur la surface de la terre, il y avait l'obscurité qui couvrait le peuple et soudainement, il y a une lumière qui s'est levée. Il y a un jour qui s'est levé. Donc, j'aimerais parler ici du jour du Seigneur. Quand ce jour s'est levé, quand ce jour s'élève dans la vie d'une personne, quand après avoir passé des moments difficiles, après avoir passé des moments de confusion, après avoir passé des moments peut-être de maladie, de preuves, peut-être des moments de souffrance, peut-être des moments de douleur, alors on dit ici dans les Écritures que ces gens qui traversent des moments difficiles, cela est encore d'actualité cet après-midi, cela est encore d'actualité dans cette fin d'année 2024. Il y a des personnes encore qui peuvent me suivre aujourd'hui qui traversent des moments difficiles, la maladie, les difficultés, les épreuves. Ils ne savent même pas comment finir cette année, ils ne savent même pas comment commencer l'année 2025. Mais je viens ici avec un message de l'espérance parce que les Écritures nous disent, je vais prendre le deuxième texte qui est dans le livre de Luc 2, à partir de verset 8, il nous est dit, dans le champ environnant, des bergers passaient la nuit pour garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur leur saisit. Mais l'ange le rassura. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour vous, pour tous, le peuple, le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Donc on dit que les bergers aussi, dans le souci de préserver leurs brebis, ils passaient ces moments dans la nuit en train de garder leur troupeau. Et soudainement, ils voient aussi une lumière resplendir autour d'eux. Ils voient un aspect changer tout à coup autour d'eux, mais ils étaient premièrement effrayés et c'est ainsi que l'ange va leur rassurer. L'ange va leur dire, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle qui venait de naître. Donc ici, je vais dire que quand nous parlons de la nativité, peu importe ceux qui croient qu'il est né le 25 ou ceux qui ne croient pas, mais une chose que nous devons retenir, c'est qu'un jour, Jésus, le Christ, est né. Et sa naissance, c'était plutôt une porte de l'espérance. C'est-à-dire ceux qui étaient dans la vallée, ceux qui étaient dans le tourment, ceux qui étaient dans le ténèbre, ceux qui étaient dans la confusion, ceux qui étaient dans le désespoir. Et je m'adresse à toutes ces personnes en ce moment qui sont désespérées, découragées, dont même leur santé, après avoir fait des différents traitements, ils ne voient pas le bout. On a prié pour toi, tu ne vois toujours pas la guérison, tu ne vois toujours pas la situation changer, mais je viens te dire aujourd'hui, cet après-midi, dans cette émission, Christ est à ta porte pour te dire qu'il y a une espérance, il y a une porte d'espérance qui est la naissance de Jésus-Christ. La Bible dit que ces bergers, dans leur frayeur, l'ange va leur rassurer. Il dit aujourd'hui, dans la ville de David ou dans la cité de David, dans d'autres versions, il vous est né un sauveur. Et ce sauveur, il est celui qui est le conseiller, comme on l'a lu dans le livre d'Ésaïe. Il est le conseiller, donc il vient pour te donner des conseils à comment sortir de ta situation, comment sortir de cette crise. On dit qu'il est un Dieu fort. C'est-à-dire, il est celui, là où ta force est limitée, lui, il est capable de pousser plus loin pour te redonner l'assurance, la force, comme il est dit dans le livre de Éphésiens, que nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Il nous donne encore un autre de ses noms. Il dit, il est le prince de paix. Toi qui manques la paix dans cette fin d'année 2024, toi qui es tourmenté parce que tu manques la paix, il est celui qui est venu avec la paix pour nous accorder la paix. Il dit encore un autre nom, une autre qualification de lui. Il est le Père des siècles. Donc cela veut dire qu'il est celui qui est capable de rassembler, de pouvoir manifester
cet amour inconditionnel, quelle que soit ta situation, quel que soit ton état. Il ne regarde pas d'abord à tes bons côtés, mais il regarde d'abord aux faiblesses qui te poussent peut-être à commettre de mauvaises choses ou à agir d'une manière peut-être délibérée. Donc, c'est-à-dire, il est le Père du siècle, c'est lui qui rassemble, c'est lui qui vient dans cet amour pour pouvoir nous relever. Et il dit quoi? Il est merveilleux. C'est-à-dire, il est celui qui vient accomplir dans ta vie des choses si merveilleuses. Il vient changer la situation pour te redonner l'assurance, pour te redonner la confiance, pour te relever et pour te propulser. Voici comment on nous donne la présentation de celui qui entrait, de celui qui était né. Donc, c'est-à-dire, un enfant nous est né. Et Paul l'explique également dans le livre de Romains. Il dit, je suis apôtre de Jésus-Christ que Dieu a choisi. Pourquoi? Pour annoncer l'évangile qui concerne son fils qui est né selon la postérité de David par la chair. Donc, cela veut dire, quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, si tu ne crois pas à sa naissance, tu ne peux pas non plus croire à sa résurrection, parce que tu ne peux pas croire à sa mort si d'abord tu n'as pas cru à sa naissance. Car la mort est tout simplement, comment je peux dire, l'accomplissement après la naissance. C'est-à-dire, nous naissons un jour, nous accomplissons, nous parcourons plutôt notre vie, notre destinée pendant un temps, et à la finalité de notre destinée, c'est là où nous rencontrons la mort. Mais pour ceux qui sont dans le Seigneur, on dit même c'est un temps de repos. Parce que Paul dit quoi? Que la mort met un gain dont la mort est une récompense. Donc, pour croire à la mort de Jésus-Christ et à sa résurrection, il faut aussi croire à sa naissance. Or, sa naissance, qu'est-ce que sa naissance symbolisait? Sa naissance symbolise pour nous l'espérance. Sa naissance symbolise pour nous que non, il y a quelque chose qui vient d'arriver. On nous dit dans le livre de Matthieu 2:2, voici que les mages sont venus de l'Orient. Ils sont rentrés dans la maison d'Hérode pour dire à Hérode qu'aujourd'hui dans ta vie, il y a un roi qui vient de naître. Donc ce roi qui venait de naître, c'est quoi? C'est l'espérance dans le royaume qu'il y a une succession. C'est-à-dire, mais pour Hérode, il avait pris ça comme une mauvaise chose et il a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Mais cependant, c'est que les mages ont dit tout simplement, ils étaient en train de donner un message d'espérance en disant que non, aujourd'hui, il y a un enfant qui vient de naître, mais cet enfant, il a également la caractéristique ou il a également les attributs de royal. Donc, il sera capable de pouvoir pérenniser le royaume et son système et d'établir le royaume de Dieu. Et j'aimerais parler ici de cette porte d'espérance. C'est que Christ, par la naissance de Jésus, selon la postérité de David, apporte dans notre vie l'espérance. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es maintenant. Je ne sais pas ta santé et à quel niveau. Je ne sais pas tes finances ou à quel niveau. Ton mariage, ta famille. Mais je viens t'annoncer en ce jour de nativité qu'il y a une espérance pour toi. Et les Écritures disent, l'espérance ne trompe jamais, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit du Seigneur. Et cet Esprit nous donne une espérance vivante pour tenir ferme, même dans les mauvais jours. Toi qui traverses de mauvais jours, j'aimerais te dire, l'espérance en Dieu te relèvera pour le niveau suivant. Peut-être tu es en train de voir la fin de cette année 2024 compliquée. Peut-être tu ne sais pas comment tu commenceras l'année 2025, mais j'aimerais te dire, celui qui est né, il est notre espérance. Il est celui qui accomplit les merveilles dans notre vie. Il est celui qui vient pour nous conseiller comment nous pouvons sortir de chaque crise ou de chaque situation. Il est celui qui vient nous donner la paix. Il est celui qui vient nous redonner la force. Alors je peux te dire que l'espérance ne trompera pas, mais tu pourras accomplir, finir cette année, les 6 prochains jours qui restent, le finir avec force, avec assurance, avec paix, parce qu'il est ton espérance. Il est né pour nous donner l'espérance. L'ange a dit au berger, ne soyez pas effrayés, mais soyez rassurés, parce qu'aujourd'hui, il vous est né une solution. La solution que vous cherchez depuis des années, cette solution est en lui. C'est-à-dire, Jésus,
Christ qui est né un jour, peu importe la date, peu importe la période, mais nous savons qu'il est né comme une espérance pour toute personne qui était dans le désespoir, pour toute personne qui était dans l'obscurité, pour toute personne qui vivait l'ombre de la mort. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux te relever. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux sortir de cette maladie. J'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux sortir de cette situation si tu t'approches de lui, si tu viens vers lui. Il est l'espérance vivante, il est l'espérance qui ne trompe pas, il est l'espérance qui reconstruit, il est l'espérance qui rebâtit, il est l'espérance qui relève. Peu importe comment ton année s'est déroulée, peu importe même ce que tu vis en ce moment même, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est cette solution. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la domination reposera sur son épaule. Il tient la clé de la gouvernance, comme il a dit à Zorobabel dans le livre de Zacharie. Il dit, ça sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Pourquoi? Parce qu'il est l'espérance de tous ceux qui ne voient pas d'issue. Il est l'espérance de ceux qui ont été malades durant toute l'année. Il est l'espérance de ceux qui ont perdu leur travail dans cette année. Il est l'espérance de ceux dont la famille ou le couple en ce moment est en train de battre l'aile. Il est l'espérance de cette famille qui est en train de se déchirer. Il est l'espérance pour ramener l'unité, pour ramener la paix, pour ramener la solution, pour ramener la joie, pour ramener la tranquillité. Si tu me suis cet après-midi, quelle que soit la situation que tu as traversée, ou même que tu es en train de vivre en ce moment, ou même que tu es en train de subir en ce moment, oh, tourne ton regard vers Jésus le Christ, tourne ton regard vers lui. Un enfant nous est né, mais un fils nous a été donné. Un enfant nous est né pour nous donner l'espérance, et un fils nous a été donné pour établir cette espérance, que cela devient visible, cela devient palpable. Car dans le livre de Paul aux Romains 8, le verset 24, la Bible dit, je pense, si je me trompe pas, au verset 24, il dit, l'espérance, c'est que nous espérons, si nous le voyons, est-ce que nous pouvons encore l'espérer? Donc cela veut dire, quand on dit un enfant nous est né, l'enfant est né comme l'espérance, mais le fils est l'accomplissement de cette espérance. Le fils est la manifestation de cette espérance. C'est pourquoi quand tu crois en Jésus-Christ, né selon la postérité de David, alors tu es en train de rentrer dans cette espérance vivante, parce que la puissance de la résurrection ne peut être connue, ne peut être vécue que lorsque tu crois également à sa naissance comme une porte d'espérance. Il dit dans le livre de Osée 2, je pense que ça doit être au verset 15 ou 16, il dit quoi? En ce jour-là, je lui donnerai la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Or, c'est quoi la vallée d'Accord? La vallée d'Accord représente des temps d'adversité, représente des temps de souffrance, représente des temps de pleurs, représente des temps d'inquiétude. Et il dit ces mêmes situations qui t'ont fait pleurer, ces mêmes situations qui ont amené à un moment le découragement dans ta vie, ces mêmes situations qui ont amené à un moment le chaos dans ta vie. En Jésus-Christ, il est capable de les changer à un sujet de joie, à un sujet de paix. Ce qui t'a fait pleurer dans cette année 2024, ce qui t'a fait pleurer dans cette année, je dis Dieu est capable en Jésus-Christ. Je précise bien, Dieu est capable en Jésus-Christ de changer cette situation à ton avantage, car il est celui qui détient la paix pour nous. Il est celui qui détient la joie pour nous. Comme l'ange a dit au berger, c'est un sujet de grande joie. C'est-à-dire cette naissance doit être un sujet de grande joie. Toi qui es aujourd'hui en famille, je souhaite une réconciliation dans ta famille. Je souhaite une réconciliation entre toi et tes enfants. Je souhaite une réconciliation entre toi et ton mari. Je souhaite une réconciliation de ta famille, parce que l'enfant qui nous est né est l'espérance de tous ceux qui ont vécu des temps difficiles. On dit, ils étaient assis, qui marchaient dans les ténèbres et qu'ils étaient assis dans l'ombre de la mort. Ils ont vu soudainement, par la naissance de cet enfant, ils ont vu une lumière s'élever. Oh, j'aimerais que dans ta vie, dans cette journée de nativité, qu'une lumière s'élève dans ton cœur, une lumière s'élève dans tes pensées, là où l'obscurité
couvrait déjà tes pensées, là où l'obscurité couvrait déjà ton cœur, là où l'obscurité couvrait déjà ta maison, ta famille, ton foyer, la vie de tes enfants, je viens t'annoncer cet après-midi qu'une lumière puisse s'élever dans ta maison, une lumière puisse s'élever dans ton cœur, une lumière puisse s'élever dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car si les bergers, à la naissance de l'enfant, ils ont vu une lumière resplendir au milieu autour d'eux, si on nous dit dans le livre d'Ésaïe que voici ceux qui étaient assis, qui marchaient dans les ténèbres, et ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, voient une lumière s'élever, je viens déclarer d'une manière prophétique que les 6 prochains jours qui restent de cette année 2024, qu'une lumière puisse s'élever dans ta vie. Là où il y avait la confusion, là où il y avait l'obscurité, là où il y avait l'incertitude, j'ai dit quel que soit le domaine, j'appelle la lumière dans ta santé, j'appelle la lumière dans tes finances, j'appelle la lumière dans ton foyer, j'appelle la lumière dans la vie de tes enfants, j'appelle la lumière dans tes entreprises, j'appelle la lumière dans tous les territoires de la Martinique, j'appelle la lumière dans toute la Caraïbe, j'appelle la lumière dans tous les Antilles françaises, au nom puissant de Jésus-Christ. Un enfant nous est né, cet enfant c'est notre espérance, cet enfant c'est notre assurance, cet enfant est né pour nous rassurer, pour nous montrer qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer au milieu de vous. Cette lumière qui s'est levée, comme il a dit dans le livre d'Ésaïe 58 au verset 8, il dit ta guérison poindra comme la lumière, qu'il s'élèvera comme la lumière, et je souhaite que cette lumière s'élève dans tes pensées, que cette lumière s'élève dans ta maison, que cette lumière s'élève dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'espérance qui est Jésus le Christ vienne te fortifier, vienne te relever, vienne te donner une nouvelle force, une nouvelle assurance, parce qu'il nous a dit, il est un Dieu fort. Là où tu es devenu faible, il est capable de te redonner la force. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force, il augmente leur vigueur, ils marchent sans se fatiguer, ils courent sans se lasser et ils prennent l'envol comme de l'aigle. Oh, je dis que ça soit ton partage dans cette fin d'année 2024, que ça soit ton partage, que l'Éternel vienne te fortifier, que les choses que tu n'as pas vues dans cette année, je viens te donner la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Toi qui traversais la vallée, toi qui vivais la vallée de l'ombre de la mort, toi qui vivais la vallée des difficultés, toi qui vivais dans la vallée des ossements desséchés, toi qui vivais dans la vallée des confusions, que cette vallée soit changée en phrasé de Bereka, que tu puisses connaître une visitation soudaine de Dieu, que tu puisses connaître une bénédiction soudaine de Dieu dans ce jour de la nativité. Je dis qu'il y a une bénédiction de la part du Seigneur, une consolation de la part du Seigneur, une restauration de la part du Seigneur vient jaillir dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ce moment où tu es en train de fêter. Toi qui me suis peut-être depuis la prison, j'ai dit qu'une espérance vient dans ton cœur. Ce n'est pas parce que tu es en prison que tu es pire que nous, mais que la lumière de Christ vient éclairer tes voies, que la lumière de Christ vient éclairer ta vie là où tu es en prison et que tu es en train de nous suivre. Toi qui nous suis depuis l'hôpital, laisse que l'espérance qui est Jésus-Christ vienne te fortifier, vienne te rassurer, te redonner encore la santé et la force pour les jours à venir, afin que cette lumière te relève. Toi qui es dans la tristesse, que cette lumière vienne te donner la joie, vienne te donner l'assurance, et que cette tristesse puisse disparaître par cette lumière au nom puissant de Jésus-Christ, car il est la lumière qui vient éclairer dans les ténèbres et qui vient chasser toute obscurité. J'ai prié pour tous ceux dans cette fin d'année qui sont en train de traverser des moments difficiles, même toi qui es en train de vivre des moments de paix, des moments de joie, même toi qui es en train de te réjouir de cette année, de dire j'ai fait vraiment une bonne année dans mon entreprise, dans mes affaires, dans ma famille, tout est bien. Je viens également te rassurer encore que l'année qui vient, ça ira encore beaucoup mieux, parce qu'un enfant nous est né,
Un fils nous est donné, nous avons l'espérance. Il a dit, je lui donne la vallée d'accord comme une porte d'espérance et j'ai ôterai le nom des balles de sa bouche. Que Dieu ôte le nom des souffrances de ta bouche. Que Dieu ôte le nom des maladies de ta bouche. Que Dieu ôte le nom des difficultés de ta bouche en te donnant une espérance, en te donnant une assurance pour l'année 2025 qui est en train d'arriver. Que tu termines cette année avec force. Que tu termines cette année avec assurance. Que tu termines cette année avec confiance de savoir qu'il y a un Dieu qui t'aime, pas parce que tu es une bonne personne, pas parce que tu fais de bonnes choses, parce que son amour pour toi est inconditionnel, parce que son amour pour toi est si grand, parce que son amour pour toi est sans limite. J'aimerais t'encourager cet après-midi, j'aimerais t'encourager dans cette fin d'année 2024 à te rassurer, à te relever. Il a dit au berger, ne soyez pas effrayés. Toi qui es effrayé, toi qui es intimidé, toi qui ne sais pas comment l'année va se terminer, je dis ne sois pas effrayé. Il y a une espérance. Jésus-Christ est une porte d'espérance. Jésus-Christ est cette porte d'espérance pour te relever. Et la fête de la nativité aujourd'hui nous le montre bien. Les bergers étaient là la nuit, mais on les a dit un sauveur vous est né. Et ça sera un sujet de grande joie. Je dis que ce jour vient marquer la joie dans ton cœur, que ce jour vient sécher tes larmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce jour vienne consoler ton cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il a encore des choses qu'il va accomplir dans ta vie. Il a encore des choses qu'il va manifester dans ta vie. Il a encore des choses qu'il fera avec toi dans l'année 2025. Si l'année 2024 a été difficile, oh, j'ai dit l'année 2025 sera meilleure. Je ne te parle pas pour simplement t'encourager, mais je te dis ce que je crois. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, si tu te confies en lui, il est capable de te relever. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de te guérir. Il est capable de te consoler. Il est capable de te redonner la joie. Si tu donnes et tu t'abandonnes comme un enfant qui s'abandonne entre les mains de sa mère, alors toi aussi, tu vivras une année 2025, une année dans la tranquillité, une année dans la réussite. Je ne dis pas que l'adversité ne viendra pas. Je ne dis pas que les épreuves ne viendront pas. Les épreuves viendront, mais tu auras la force, tu auras la capacité, tu auras le moyen de pouvoir t'en sortir et de pouvoir réussir dans tous tes projets. Alors viens à Jésus-Christ. Toi qui me suis cet après-midi, viens à Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Même si tout va bien dans ta vie, il est ton assurance pour des jours à venir. Il est ton assurance pour les jours à venir. Il peut encore t'amener plus loin que ce que tu es déjà aujourd'hui. Il peut encore te conduire dans de plus grandes choses que ce que tu vis aujourd'hui. Ne va pas chercher par-ci, par-là. Ne va pas chercher des solutions intermédiaires, mais viens à Jésus-Christ. Il est la réponse finale. Il est la réponse à la vie. Il est la réponse à toutes situations. Il est le point dans la vie d'une personne. Tout ce que les hommes peuvent faire, tout ce que tu peux chercher ici-bas, tu dois savoir qu'il y a un virgule derrière. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le point. Il n'y a que Jésus-Christ qui commence toutes choses et qui finit toutes choses. De la même manière, il a commencé avec toi cette année. De la même manière, il va le finir avec toi. Sois fortifié. Et cette espérance en Jésus-Christ et cette assurance en Jésus-Christ, malgré l'année, comment ça s'est passé, malgré les difficultés, malgré les épreuves, il fera dans ta vie quelque chose de nouveau. Il accomplira quelque chose de nouveau dans ta vie. Il a dit dans Ésaïe 43, le verset 18, on ne pensera plus aux événements passés, on ne considérera plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ma prière pour toi qui me suis aujourd'hui, que Dieu puisse faire une chose nouvelle dans ta vie en Jésus-Christ. Qu'il puisse faire une chose nouvelle dans ton foyer en Jésus-Christ. Qu'il puisse faire une chose nouvelle auprès de tes enfants en Jésus-Christ, dans tes finances, dans ta santé, dans tes entreprises, qu'il puisse faire une chose nouvelle par son amour qu'il a pour toi, cet amour inconditionnel. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous dans cet après-midi et dans cette fin d'année 2024. Je ne peux pas te laisser comme ça, toi qui me suis, sans t'amener dans cette prière de repentance. Si tu le veux bien, repentance ne veut pas dire que c'est une punition, veut dire tout simplement
simplement revenir vers lui, changer sa mentalité ou changer sa façon de penser. Alors si tu es d'accord avec moi, tu mets juste ta main droite sur le cœur et tu répètes cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur et je t'invite dans ma vie. Viens, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, pardonne mon ignorance et mes fautes, et donne-moi une vie nouvelle. Que dans cette journée de la nativité, que ta lumière puisse jaillir dans mon cœur et dans mes pensées, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te fortifie, que sa lumière s'élève dans ta vie, que ta maison soit bénie. Je bénis la Martinique et tous les îles des Antilles qui nous suivent en ce moment. Que l'Éternel vous soit favorable dans cette fin d'année. Que sa main de grâce vous couvre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'invite à nos différents programmes, à la ZEC des Rivières-Roches, au bâtiment F4, dans la famille, Amour du Père, tous les mardis pour parler et partager de cet amour, tous les vendredis pour parler et partager de cet amour, à 19h le mardi, à 19h le vendredi et tous les dimanches à partir de 9h pour partager encore cet amour. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Tu finiras cette année fort et tu commenceras l'année 2025 avec plus de puissance. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis et à très bientôt.